Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui vendredi 30 août 2024. J'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités de façon séparée à l'espace Le Point de ce matin. Dans un premier temps, on va accueillir Anedi Azael Doura, qui aura donc à nous parler des avancées enregistrées dans le cadre du concours, ou encore de la finale du concours Miss World. Dans un second temps, nous accueillerons des membres du Rotary Club de Pétionville, le président Mario Gay et Jean-Hervé Landrin. Et dans un troisième temps, Madame Sabine Malbranche sera également sur le plateau. Et avec elle, on parlera de la mémoire des lois, loi LWA, ou LOA si vous préférez, et dont elle est l'auteur. Elle aura donc à partager des informations croustillantes sur sa rencontre, ses rencontres avec les esprits, les lois, tout ça. Elle passera donc à la troisième partie de la rubrique Le Point. Notre première invitée est Anedi Azael Doura, qui est avec nous sur le plateau. Ça fait quelque temps déjà qu'on ne s'est pas parlé. Bonjour, bonjour Anedi. Bonjour Wendell, bonjour à tous. Et oui, effectivement, vous le savez, Métropole est ma deuxième maison. Oui. Donc, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous avez dû nous abandonner pendant un certain temps. Oui, et je compte revenir très bientôt. On croise les doigts. C'est ça. Anedi, dites-nous, la finale du concours Miss World, c'est pour bientôt, très bientôt? C'est pour très bientôt, justement, Wendell. Donc, pendant ce mois d'août, on a eu plusieurs activités avec les 8 finalistes de Miss Monde Haïti 2024. Et là, on touche à sa fin et la finale est prévue pour le jeudi 5 septembre à El Rancho à partir de 6 h. Donc, venez les encourager, venez les rencontrer. Et comment elles sont, les filles Moi, je ne vais pas te mentir, je bataille mes anciennes Miss moi jalouses. Mais je dois te dire que cette année, on a un super groupe de jeunes filles âgées entre 18 et 26 ans. Elles sont toutes qualifiées pour remporter la couronne de Miss Monde Haïti 2024. Donc, le choix sera très difficile. Mesdames, alors, au bas tranche l'âge là, tranche d'âge là. Mais en termes d'études, qui classe vous fait, de qui classe à l'autre, vous variez? Donc, la plus jeune a 18 ans. Donc, elle est en phase terminale avec ses études. Mais la plupart sont à l'université. Il y en a qui travaillent aussi dans des entreprises réputées. Et voilà, il y en a même qui sont déjà entrepreneurs, qui ont leur propre entreprise sur les réseaux. Donc, comme je t'ai dit, elles sont 8 femmes, non seulement belles, mais elles sont intelligentes. Elles veulent accomplir des choses dans leur vie. La plupart d'entre elles aussi sont impliquées dans des activités caritatives. Donc, vraiment des belles têtes. Bien pleine. Bien pleine et bien faite. Bien faite, oui. Alors, dis-moi, Anedi, est-ce que, en fait, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la finale? Qu'est-ce qui va faire la différence entre les autres et celle qui va se dérouler Bon, déjà, je peux dire que toute la compétition, pendant tout le temps, pendant tout le mois d'août, on a fait des activités. Oui, des activités qu'on a l'habitude de faire, genre aller à l'orphelinat et tout ça. Mais ce que je peux dire qui est différent cette année que les années précédentes, c'est qu'on est beaucoup plus impliqués sur les réseaux sociaux. Les filles aussi, parce que vous savez qu'on vit dans un monde digital, donc elles ont une présence formidable sur les réseaux sociaux. Et également, on organise une foire. La foire sera déroulée demain samedi 31 août à l'hôtel Villa Thérèse. C'est un événement gratuit. Donc, venez avec vos enfants, vous amuser à la piscine tout en regardant un bon show, un beau spectacle parce qu'il y aura un talent show. Parce que ça, ce sera une pré-finale ou... Oui, c'est comme
comme une pré-finale parce qu'elles seront jugées. Donc, à l'échelle internationale, à Miss Monde, il y en a des challenges, si on peut dire ça comme ça. Et dans ces différentes épreuves telles que sport, talent show, projet Beauty with a Purpose, qui est le projet humanitaire dont elles vont présenter demain. Donc, elles seront justement jugées par rapport à leurs prestations, leur présence. Et donc c'est ça. Donc, demain, on aura non seulement le talent show, mais la présentation de leur projet. Et on termine avec le bikini fashion show. Mais la finale, c'est pour le 5 septembre. La grande finale, c'est pour le 5 septembre. Et ça, l'entrée est payante. Pour la grande finale, oui, c'est au frais de $40. Et voilà, donc c'est à partir de 6 heures à El Rancho. Vous pouvez déjà acheter vos billets. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Miss World Haïti. Et ou aussi me contacter au 37 01 37 38. Est-ce que Anedi Azael Doura garde toujours contact avec ses anciennes Miss? Oh oui, je garde beaucoup de contacts. Bon, avec la plupart, je ne peux pas dire toutes les Miss. Mais pour la plupart, oui, qui encouragent aussi la compétition. Donc, d'ailleurs, il y en a une, Erlen Berger, qui sera un sponsor maintenant pour la Miss, parce que Erlen a lancé sa marque de cheveux. Donc, elle sera un sponsor pour la nouvelle Miss aussi. Miss Cap Corée Miss. Miss Cap Corée. Miss Cap Miss le bras. Ah oui, il le faut, parce que moi, c'est la raison pour laquelle on a relancé la compétition cette année, parce que j'étais vraiment démotivée vu la situation dans le pays et aussi des raisons personnelles. Mais j'ai décidé de me relancer, de relancer la compétition, parce que je trouve que les jeunes ont besoin de modèles, d'inspiration, de motivation. Donc, et la jeunesse en a besoin, les filles demandaient pour la compétition, m'envoyaient des messages tout le temps. Donc, j'ai décidé de reprendre. C'est la raison pour laquelle aussi qu'on a lancé le casting assez tôt. On a lancé le casting fin mois de juillet. Donc, la compétition a eu lieu vraiment tout le mois d'août. Ça donne un mois d'août, un mois... Exactement, qui n'est pas assez, qui n'est pas assez. Donc, je vous dis dès maintenant que pour l'année 2025, on va lancer les inscriptions au mois d'octobre. Donc, préparez-vous, celles qui me regardent aujourd'hui, et pour l'année 2025. Et c'était comme ça, c'était pas comme ça l'année dernière, ou encore cette année? On n'a même pas eu de compétition. On avait sélectionné une Miss, elle sort du Cap haïtien, Valérie Alcimé. Donc, on l'avait juste sélectionnée et elle a été représentée à Haïti à l'échelle internationale. Si Anedi Azael Doura décide de relancer le concours, il faut croire que c'est pas trop mal maintenant côté sécurité et autres. Bon, écoute, les gens vont pouvoir sortir quand même pour se détendre un peu, rire, tout ça, donc c'est pas trop mal. Bon, grâce à Dieu, la compétition s'est bien déroulée sans aucune négativité, si on peut dire ça comme ça. Mais nous savons tous dans quel pays que nous vivons. Mais ce que je dis tout le temps, c'est que nous là, côté nous, il y a la vie. Depuis qu'il y a souffle, il y a la vie. Donc, il y en a toujours des personnes en Haïti, il y en a toujours la vie en Haïti. Et je pense que nous, les jeunes, il faut continuer à innover, à créer, parce que le pays est entre nos mains, nous qui vivons ici, les citoyens d'Haïti. Donc, c'est à nous d'innover, de créer. Et malgré la situation du pays, on a pu faire un parcours extraordinaire pendant ce mois d'août. On a eu beaucoup d'aide en sens d'échange. On n'a pas de sponsor financier. Et on a pu réaliser déjà une belle activité, un beau parcours. Donc, ça, c'est un appel aux sponsors également, si vous êtes intéressé à encourager la compétition. J'allais te poser la question, à savoir si quelqu'un qui nous suit là décide de te donner un petit coup de pouce, un petit coup de main, et qu'est-ce qu'il doit faire, et aussi un petit rappel sur
la façon de participer aux deux activités. Elles sont deux activités. Deux activités, demain et le justement. 5. Exact. Maintenant, sponsors, participants, intéressés feront quoi pour être en contact avec Anedi? Donc, déjà, merci. Merci à tous ceux qui veulent aider, non seulement de manière financière, mais aussi en ressources, parce que parfois, ce n'est pas seulement l'argent qui compte, mais ce sont les ressources et aussi la participation. Donc, si vous êtes intéressé à participer de n'importe quelle manière, vous pouvez me contacter directement au numéro 3701 3738, parce que dans toute compétition nationale, il y a deux phases. Il y a la phase compétition, où la finale aura lieu justement jeudi prochain. Mais la deuxième phase, c'est la phase préparation avec la Miss. Celle qui sera élue, il y a quand même des cours, billets d'avion, préparation, tout ça. Donc, la deuxième phase, c'est cette phase-là maintenant dont on a besoin plus de support, plus d'encadrement afin que la Miss soit bien préparée, afin de bien représenter notre pays. Donc, contactez-moi de n'importe quelle façon que vous pouvez participer. Donc, vous pouvez me contacter au 3701 3738. Très facile. Et comme ça, on pourra travailler ensemble et voir ce qu'on peut faire de manière supérieure. Merci, Anedi. Merci, Anedi. Je te souhaite du succès avec les Miss. Peut-être on aura la possibilité de parler à la Miss ici. Pas peut-être, Wendell, c'est sûr. Merci beaucoup et je salue tout le monde. N'oubliez pas notre prochaine activité demain samedi à El Rancho. Demain samedi à l'Hôtel Villa Thérèse. C'est un événement gratuit de 9h à 5h. Et la finale est qui vous attend pour venir participer, pour venir garder? Oh, tout le monde, que c'est petit monde, que c'est grand monde, on a des activités pour tout le monde, Wendell. Okay, il y aura des exposants, il y aura des activités pour les jeunes, pour les grands, et aussi à la piscine. Donc, c'est une bonne façon de passer son samedi en famille et aussi admirer la beauté haïtienne. Merci Anedi. Allez, bonne chance et à bientôt. Merci. Voilà, madame, monsieur, Anedi Azael Dora. Dans un instant, le Rotary Club de Pétionville, qui sera représenté par deux personnes, le président Mario Gay et Jean-Hervé Landrin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie, madame, monsieur, de la rubrique Le Point. Le moment d'accueillir le deuxième groupe d'invités, je dirais que c'est qu'on cède la place au Rotary Club de Pétionville, représenté par Jean-Hervé Landrin et le président Mario Gay, autour des projets du Rotary Club de Pétionville. Monsieur le Président, bonjour, merci de votre présence sur le plateau de la rubrique Le Point. Et bonjour Wendell et bonjour chères téléspectatrices et chers téléspectateurs de Métropole, surtout les amateurs de cette émission très prisée, Le Point. Donc c'est un plaisir d'être avec vous ce matin sur ce plateau pour parler en quelque sorte du Rotary. Ou encore des projets du Rotary, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le Rotary, donc je ne pense pas qu'on aura suffisamment de temps pour parler du Rotary. En tout cas, bienvenue. Merci. Monsieur Landrin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec Wendell à l'émission Le Point pour parler du Rotary, de ce qu'on fait. Et ce mois-ci, le mois d'août, c'est le mois de l'effectif. Donc, en venant à Le Point, nous pensons intéresser d'autres professionnels à venir s'associer au Rotary. Pas nécessairement le Rotary Club de Pétionville, parce qu'on parle du Rotary en général, qu'ils peuvent intégrer un club Rotary pour avoir un impact sur la société et donner ce que nous avons reçu d'Haïti au point de vue éducation et réussite professionnelle. C'est ça les objectifs, pouvoir aider la société quand on intègre un club de Rotary? Oh oui, définitivement, parce que notre devise principale, c'est servir d'abord. Servir des autres, servir d'abord. Très bien. Président, et les projets du Rotary de Pétionville? Bon, nous en avons beaucoup.
Et cette année-là, par exemple, nous avons un projet phare qui est le projet Timkatech. Donc, Timkatech, c'est une école des pères salésiens de Pétionville. Et Timkatech, Timoun Kapteke, à Clavi. Donc, nous essayons, nous autres, en tant que Rotariens, d'aider la société, mais d'aller en amont, donc pour éviter certains problèmes. Donc, comme tu le sais bien, Wendell, aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes d'insécurité, mais c'est par rapport à une mauvaise gestion de la société. Donc, je peux dire que les leaders et les intellectuels ne sont pas parvenus à faire ce qu'ils devraient faire. Donc, aujourd'hui, nous payons tout ça, mais au Rotary, nous sommes dans le service. Donc, nous encadrons les jeunes, nous encadrons des populations, donc justement pour apporter un changement durable. Donc, Timkatech va dans cette logique. Timkatech va dans cette logique. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y a 7 axes du Rotary international, et nous travaillons à travers ces 7 axes. Donc, il y a l'éducation et l'alphabétisation, il y a la santé de la mère et de l'enfant, il y a le développement économique, il y a eau et assainissement, il y a prévention des conflits et la paix. Donc, il y a également le développement économique. Donc, je crois que, je ne sais pas si j'ai cité tous les 7, mais ce sont ces 7 axes et à travers lesquels nous travaillons justement pour apporter un changement dans les communautés et créer de l'impact. Vous n'avez rien à ajouter, Jean-Hervé? Bon, moi, je dirais que, par exemple, pour la santé de la mère et de l'enfant, actuellement, nous travaillons sur un projet pour identifier des jeunes filles qui sont tombées enceintes, par exemple, dans les camps, et d'accompagner. Notre budget ne nous permet pas de prendre une quantité assez importante de jeunes filles, mais nous voulons suivre ces jeunes filles depuis la grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant. Et après la naissance de l'enfant, nous voulons les intégrer dans une activité économique de façon qu'ils peuvent continuer avec la vie et subvenir aux besoins de leur enfant et de ne pas retomber encore dans la même situation. Et vous en êtes à combien aujourd'hui? Bon, nous avons identifié 15 jeunes filles. Nous voulons augmenter ça, mais notre budget ne nous permet ça. C'est pourquoi que nous encourageons et d'autres personnes à venir nous rejoindre et de participer. Là, par exemple, nous avons un poster qui montre une femme enceinte et que quelqu'un peut contribuer à 10 000 gouttes. Et puis, nous allons suivre cette personne-là jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc, nous avons aussi, par exemple, dans l'axe développement économique et social, nous avons le AVEC, qui est l'association villageoise l'association villageoise d'épargne et finances, qui permet aux jeunes, nous encourageons aux jeunes d'épargner ensemble et de faire des projets. Et nous essayons de les éduquer aussi au point de vue management et comment administrer l'argent et tout. Le projet Handwash du Rotary International, Président, c'est quoi? Oui, le projet Handwash, c'est un méga projet que le Rotary International a dans ses tiroirs, donc justement pour permettre à la communauté mondiale de n'être pas confrontée aux problèmes d'eau et d'assainissement. Donc, le Rotary avait pris le polio comme un projet phare. Donc, pendant des années, on a travaillé jusqu'à l'éradication de la polio. Maintenant, on est à presque 95% de l'éradication de la polio. Maintenant, on attend la fin de la polio pour qu'à travers le Handwash, donc on puisse faire la même chose pour permettre à tout le monde, à toutes les populations, d'avoir de l'eau potable. Donc, parce que l'eau, c'est la vie. Là, c'est un projet de prévention, je dirais, Handwash. Oui, c'est un projet de $10 millions.
Donc, que le Rotary, ce projet-là sera financé par la Fondation Rotary, mais nous autres, les clubs rotariens, vont se mettre dans la partie. Donc, nous avons des contributions, donc justement pour aider. Donc, et en Haïti, on a déjà commencé à implanter ce projet-là. Donc, en installant des puits, par exemple, à Léogane, c'est déjà fait dans d'autres communes. Donc, on avance là-dedans. Donc c'est quand même intéressant comme projet que le Rotary a décidé de lancer. Oui, nous avons commencé avec l'Anouage depuis quelques années et nous avons effectué des adductions d'eau potable, de distribution d'eau potable, des kiosques avec des puits et des tuyauteries aussi, où la communauté elle-même administre. C'est en association avec la DINEPA. Nous sommes en partenariat avec la DINEPA aussi. Ah, parce que j'allais vous poser la question, à savoir, est-ce que vous exécutez ce genre de projet tout seul en tant que Rotary, ou bien vous bénéficiez du soutien de l'État? Non. Est-ce que l'État est impliqué dans la réalisation? Oui, l'État est impliqué à travers la DINEPA, qui est la structure qui contrôle et ce genre d'activité. Et nous travaillons en partenariat avec eux. Donc, nous-mêmes, notre rôle, c'est nous cherchons surtout des financements à travers le monde Rotary au point de vue international pour financer des projets. Par exemple, nous avons presque finalisé un projet d'adduction d'eau potable à Cavaillon qui marche assez bien et qui, je pense que c'est plus de 400 familles qui bénéficient de ce quartier-là à Cavaillon. Et je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça marche assez bien. La communauté est en train d'administrer et en collaboration avec la DINEPA et l'Opéra. Donc, nous avons aussi un projet à Léogane. Nous avons aussi finalisé un projet à Pillon, où le système marche très bien. Donc, nous avançons au fur et à mesure. Nous avons des fonds qui sont déjà identifiés pour quoi des bouquets, mais malheureusement, la situation politique et sécuritaire ne nous permet pas. Qu'est-ce qu'il faut à un citoyen pour intégrer un club de Rotary, président? Bon, la première chose, c'est que le Rotary a été créé en 1905 par Paul Harris, qui fut un avocat. Un avocat, c'était à Chicago. Donc, l'objectif premier, c'était d'échanger des idées et créer des amitiés sincères. Donc, voilà l'objectif de départ. Donc, si on sent qu'on a ces qualités-là, donc on peut postuler, comme on dit. Oui, maintenant, pour aujourd'hui, donc, au Rotary, on est entré par classification. Donc, c'est un club de professionnels, d'entrepreneurs, donc, qui se mettent ensemble, justement, non seulement pour créer la camaraderie, mais aussi pour servir les communautés. Il n'y a pas de cotisation à verser de façon obligatoire? Bon, il y a une cotisation à verser, mais c'est justement pour permettre le fonctionnement du club, ou bien si nous devons réaliser des projets. Donc, des fois, les membres sont appelés à cotiser. Donc, il y a un seul Rotary réparti en plusieurs clubs, ou bien comment cela se passe? En quelques mots, en quelques secondes. Par exemple, on parle du Rotary Club de Port-au-Prince, on parle du Rotary Club de Pétionville. Est-ce que c'est la même chose? Bon, c'est toujours le Rotary, mais c'est différents clubs. Parce que normalement, Haïti fait partie du district 70-20, qui regroupe 10 îles de la Caraïbe. Et Haïti, c'est le seul pays francophone. Mais par exemple, à côté de nous, c'est la République dominicaine, est un district en elle-même, parce qu'elle a plus de 100 clubs. Donc nous-mêmes, en Haïti, je pense qu'on a à peu près 23 clubs. Donc, on n'est pas encore au niveau du district. C'est pourquoi actuellement, nous sommes en train de faire la promotion pour encourager beaucoup plus de jeunes d'intégrer le Rotary à nous rejoindre, parce que le travail est énorme. Monsieur, je comprends, malheureusement, on a tellement de choses à dire, mais ce n'est que partie remise. On peut programmer une autre émission pour parler davantage du Rotary, et peut-être cela fera bien plaisir. Beaucoup de gens seront édifiés et sauront normalement ce que vous faites comme activité. Et vous évoquerez aussi la nécessité pour les Haïtiens qui le veulent d'intégrer ces structures-là, surtout si on est un bon citoyen et on souhaite aider son pays. Donc apparemment, le Rotary ouvre les portes à tout cela. Tout à fait.
Bien dit? Tout à fait. Oui, nous sommes ouverts. C'est peut-être un Rotarien en gestation, on ne sait jamais. Bon, on ne sait jamais. Vous avez bien dit aussi. Merci, messieurs. Merci, Monsieur le Président. Mario Gay, merci, Hervé Landrin. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Passez un bon week-end et à une prochaine. Merci et bon travail. Merci. Je vous en prie, je vous en remercie. Voilà, Madame, Monsieur. Dans un instant, nous allons accueillir Madame Sabine Malbranche, qui, elle, va nous parler de son livre « La mémoire des lois ». On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la troisième partie de la rubrique Le Point. Le moment d'accueillir Madame Sabine Malbranche pour des précisions, des commentaires sur son livre « La mémoire des lois ». D'abord, Madame Malbranche Théodore, bonjour. Bonjour Wendel. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Oui. Madame Malbranche, Sabine Malbranche, qui m'en est... Bon, évidemment, c'est on écrivain, monsieur, voilà, et en tant qu'auteur de livre ça, La mémoire des lois, mais mon état me connaît qui m'en est, et c'est à quel titre, on peut parler de loi, yo? Qui m'en est, et moi, je suis architecte, je suis urbaniste, je suis professeur, et j'enseigne pendant 25 ans dans toute l'université qui est en Haïti, à l'Université d'État d'Haïti et l'université privée autour. Et métier, son métier intéressant, en même temps que architecte, urbaniste, même mal tout côté dans le pays. Je travaille tout côté dans le pays avec la communauté. On a fait plan de développement, on a réfléchi à la communauté, et c'est dans tout côté dans le pays que moi entré dans la cour, m'entré dans démembré, m'entré dans l'habitation, et son bail qui était toujours intéressé, l'homme était petit. Maman m'était qu'on fait ce service la caille. Depuis nous, toute la caille, nous était toujours à la faire service, nous était toujours aimé ça parce que là, leur arrivait pour manger lois, nous était toujours excités. Donc, mélanger histoire vive avec histoire professionnelle, moi, fait que m'entrer dans la cour. Dans la cour. Ou pas tout le monde qui a réclamé. Et pas connaître si me réclamais, mais je connais que ça intéressait mon pile. Je connais que ça intéressait mon pile. Et je ne tape pas là récemment, je passais en pile misère dans la loi. Donc, par contre, si ça t'a plaisir que me réclamer, je ne connais pas. Mais ce qui intéresse mon pile. Parce que je dis que si c'est réclamé, ou pas qu'à dire non. Bon, on va pas entrer dans un bagage extrêmement compliqué. Et avant que je me réponde à une question, ça m'a expliqué. Pas besoin d'inquiéter, non. Je vais venir sur le livre là. OK, d'accord. C'est bon, c'est réclamer, et comment tu as dit ça? Bon, je pense que... Je ne pense que son bail qui toujours intéressé. Moi, je fais rêve. Moi, j'ai une loi qui danse dans la tête. Mais il y a un pile de monde qui a une loi qui danse dans la tête. Un pile de monde en Haïti qui a une loi qui danse dans la tête. J'ai une loi qui danse dans la tête. Et toujours particulièrement intéressé dans le palais à Clois depuis que j'étais petit. Marraine, moi, j'étais Mambo. C'est lui-même qui était connu. Non, pas Mambo, même. Pas comme Mambo. Pas encore. Pas Mambo. Maman était Mambo. Non, maman pas de Mambo. Sauf qu'elle était servie seulement. Il était servi. Alors, une grande différence. Bon, Mambo, c'est prêtresse du vaudou, c'est ça? Mambo a son prêtresse et puis il prend un son, il a souroué, il y a différents types de Mambo, ouais. OK. Même pas comme Mambo, t'as souhaité que ça arrive un jour, pas comme Mambo. Ou t'as souhaité ça? C'est pas beaucoup plus d'engagement, non? Oui, je pense que c'est sans plus d'engagement, mais peut-être que par rapport à ça, me découvrir avec Loyola, ça t'a pas mal intéressant pour t'arriver un petit peu plus loin, mais pas trop pressé. Pas trop pressé pour m'arriver là-dedans. Mais si vous avez le plus bonheur, c'est au lit de Capibon, vous avez fait un pile bagaille, au lieu de à 90 ans pour vous rouler? Bon, oui, peut-être qu'il ne soit pas, mais c'est que tu as capable de le traiter. Je connais chaque une histoire, Wendel. Dis-moi, Sabine Malbranche, où décidez de faire un livre sur la mémoire des lois? Et maintenant, nous avons une discussion sur loi, LWA ou bien LOA. Pour qui ça, c'est LWA ou écrit. Mais pour moi-même, ce n'est pas important. Nous n'avons pas besoin de retourner sur ça. Ouais. Et pour qui sont décidé de faire un livre sur la mémoire des lois, est-ce qu'on voulait dire nous que le royaume gagne mémoire? Eh oui.
Question intéressante. Loi au mémoire. Ça me réalise, Wendell, dans toute recherche, dans toute lecture que je fais sur Vaudou, de Alfred Métro à Max Beauvoir, tout le monde, vous comprenez? Je réalise que le combat est fondamental qui est dans Vaudou, que je ne suis pas capable de jouer, c'est que je montre qui j'aime prendre la loi, je montre, je explique qui j'aime prendre la loi, qui j'aime danser la loi, qui j'aime danser en bâtonnet, comment cérémonie faite. Mais ça qui t'a frappé, c'est que je ne pas j'aime moi en côté que je dis qui ça, comment loyer, qui j'en parle. Je ne sais pas tête, qui j'ai énergie ça le fait. Et puis, moi, j'ai rencontré, alors, m'a cherché. Et puis, je tombé sur mauvais bagage et tout, quand on je tombé sur ça passe ça, monde qui pas gagne loi vraiment. C'est une vie extraordinaire. Et puis, un jour, je tombé sur Mambo Marie-Loud. Parce que on va être difficile de passer dans la vie, mais puis, je dis, si besoin de résoudre le problème, ça. Son problème garçon justement qui t'a bon pas de problème et puis si besoin de problème ça veut dire ouais garçon on est vous même t'as bon problème oui OK et puis me dit bon vous devez se prendre dans la machine non peut se retirer comme souli peut se retirer comme souli et puis comme si vous c'est carrément pour aller pour ça tomber sur mon mari là il faut croire que monsieur Gain était vraiment bon c'était terrible c'est écrit dans c'est quelque part saisi dans le livre et puis tomber sur mon mari là et puis c'est pas Théodore, non? Non. Théodore nous a laissé, ça fait 20 ans. Non, c'était pas Théodore, c'était quelqu'un de très bien. OK? Et puis, je tombais sur mon bon Marie-Loud, et puis, je parlais avec elle, je réalisais que c'est un monde qui gagne en pile humilité, en pile et sagesse. Elle a été membre à Sogoué à l'âge de 20 ans. Qu'on a 46 ans, donc il est dans la loi, la travail loi, ouais. Et puis nous chita nous parler, et puis nous parler comme ça avec lui, m'a cherché, il dit mon fait ça, des bons traitements, etc. de temps en temps. Et puis au bon jour, nous parlé avec lui, et puis alors loi qui dans tête, comme toujours par la veille, c'est maîtresse Sergénie Freda. OK? Donc première fois que je loi ça, ou te pose une question, est-ce que je suis une bonne loi? Première fois que je loi ça, par contre Marie-Loud ni en blanc ni en noir. Les maîtresses à Julie Freda qui racontaient toute vie. Ça, c'était extraordinaire. Elle ne va pas mentir? Non. Il n'est pas qu'on aime, il n'est pas bon mentir. Et puis, Mchita, et puis, on a parlé comme ça avec maîtresse. La maîtresse a dit, une belle femme. Est-ce qu'on peut carrément écrire un livre sur loi? Je me dis, oh, oui, eh bien, on a fait parler, on a fait lecture. Ah bon? Et puis, on a écrit. Et puis, on a parlé comme ça avec elle, que des fois, je réglé un bagage pour petite moi, je réglé un bagage pour tête médecine. Écrit tel bagage. La cour, c'est conscience. L'habitation, c'est caillou, etc., etc. Donc, chaque fois, la vie nous est sérieux, mais ce qui est important, c'est la disponibilité de Marie-Loud, le moins pour me parler à loi, parce qu'il faut les lois, il faut quitter ça la faire pour les lois. Donc, plutôt, c'est sa disponibilité aussi qui a permis. Ça coûte combien d'invitations, combien, comme on a dit ça là, combien de visites chez Marie-Loud? En pile. Beaucoup, Wendell, parce que, en fait, nous pas les lois pour écrire les livres, nous les lois pour écrire l'autre bagaille, et puis, les bails ont information en cours. Et, belle femme, sais-tu qui je suis? Sais-tu d'où je viens? Est-ce qu'on connaît qui est mon commis, quand il me sorti? Est-ce qu'on connaît pour qui ça aurait les mais Julie Freda? Ils vont tout ça. Ils vont tout ça. Bon, mon petit mari. Par exemple, ils disent qu'elle vient d'une autre planète, je suis au commencement de la création, je suis au commencement de tout, je suis le narratif. La petite bien en français. Hein? Il y a des gens qui écrivent dans les livres, écrits, et les chants des lois sont en créole, pas traduit, mais il y a des passages que maîtresse là dit en français, mais un français impeccable. Extraordinaire, éblouissant. Sais-tu je suis une confusion là. Oui. Nous pensons que les nous parler de loi, c'est en Afrique et autres, ou peut-être en Haïti, mais là, parce que je regarde quelque chose. Moi, je lis cette histoire de planète là, tout, on l'a écrit sur notre planète. C'est une toute autre histoire par rapport à ça que tu pensé ou même tu connais. Donc, affaire de africain, il n'est pas nécessairement vrai, pas là tout sorti. Bon, je ne pas arriver à partir ça avec maîtresse là, parce que ça fait 7 ans que nous avons fait y parler. Jusqu'à présent. Les gains pour les histoire pour parler avec nous sur l'Afrique. Les histoire pour parler avec nous sur l'Égypte. Là, pareil, belle femme, je raconte une histoire ça. Donc, il y a aussi la capacité d'absorber cette connaissance et cette vérité. Marie-Loud a tant de dollars? Oui, je pense que Marie-Loud a tant de là, il n'est pas en Haïti. Mais ce qui est intéressant, Wendell, c'est que l'homme a parlé avec Loire dans tête Marie-Loud pas connaît qui ça l'a dit. Donc, c'est l'homme fin de parler à Loire, moi, je dis, mais sa maîtresse, il dit, waouh, c'est magnifique. Mais Marie-Loud, toute la perception de Vaudou,
dans sa pratique, dans son expérience, dans sa vie. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que fait écrire Livlan, que Livlan c'est Sabine et Marie-Lourdes? Oui, parce que, comme je l'ai dit, c'est un récit des temps de parole avec les lois. Il faut que Marie-Lourdes était disponible pour me déclarer les lois, pour me parler. Donc, Marie-Lourdes est la voix. Et puis, loi m'a écrit. Il dit, nous avons don écriture. Donc, on parle écrit ça, tu vas écrire notre mémoire, la mémoire du temps, la mémoire de l'eau, la mémoire des lois. L'eau, si vous voyez comme ça, ou paniquer. Parce que, par contre, qu'il ne soit pas écrit. Mais loi aide m'écrit tout. Marie-Lourdes est là, c'est notre tête qui l'a passé, et c'est loi de notre tête qui a parlé avec. C'est maîtresse Judy Freda, c'est cousin, c'est Ferraille. Dis-nous, moi une explication sur ça. La mémoire des lois, on retourne sous lit. Pourquoi ça c'est titre ça choisi pour lui? Titre ça me choisi parce que moi réalisé que loi a un langage, loi a une existence immatérielle. Et existence ça, immatérialité ça, il y a tout élément, il y a de l'eau. C'est pour ça, c'est pas par hasard que couverture livre là comme ça. Parce que le livre là commencé avec nappe jetée de l'eau. C'est la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, c'est tout, c'est un espace, pour reprendre le terme de Jacques-Stéphane Alexis, que moi j'aime en pile, dans l'espace de séillement, il y a en connaissance et en vérité que on peut appréhender. Donc, c'est en mémoire, son langage, les raconter histoire, parce que les chants des lois, c'est aussi la mémoire des lois. Et là, c'est la première fois que et puis, comme tu as dit, Wendell, loi rien temps. Si moi, l'on loi, dans la tête Marie-Lourdes, il fait 5 minutes, 10 minutes l'aller, il n'est pas arrêté, il n'est pas à faire. Donc, on peut imaginer, l'homme finit par la loi, waouh! Dis-moi, intéressant, là, comment on peut le mettre? Quel va être le fil conducteur pour raconter cette mémoire-là? Mais ça me manquait, c'est que maîtresse Judy Freda, c'est les mêmes qui parlaient. Quand elle me dit, je suis au commencement de la création, je suis au commencement de tout, je suis le principe divin, je suis Judy Freda, elle est le narratif des lois, c'est lui qui parlait. Si je veux besoin de parler avec Ogo, je parle à la maîtresse qui fait me parler avec Ogo. Si je veux besoin de parler à un cousin, mais les mêmes, ils parlaient plus longtemps que l'autre loi dépendait de fonction. Il ne pas parler trop, mais les mêmes, ils parlaient. OK. Entre Erzuli Freda et Erzuli Dantor, et qui est-ce d'un encore plus utilisé? Les deux? Erzuli Freda. Parce que les chefs passer par lui pour le faire arriver à Dantor. Ouais. Oh, OK. Si je veux manger pour me faire pour Dantor, moi, je fais un rêve, ou bien petite fille me font rêve, parce que petite fille, enfin, on ne parle pas de ça, Timon est tout très intéressant dans ça, et c'est important. Vous êtes impliqué tout? Oui, oui. Je chita, mais on a marché, il y a pas des lois à parler, je besoin de faire tel bagage, soit café pour moi, un bagage. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que maquette livre et couverture livre là, c'est Annie Théodore qui l'a fait, et c'est loi qui dit, et maîtresse, si tu fait livre là pour comment tu fait il faut de l'eau jaille sous couverture. Mais bon, et puis l'eau jaille, Jean-Paul ta jaille, ouais. Mais je disais que si m'a font rêve et que moi pas manger viande cochon. Moi viande cochon pour manger et puis me dit oh, moi une belle dame chita à côté plat de viande cochon, me dit bon, t'aimes pas la maîtresse et puis je passe me dit maîtresse ça me dit ouais. Il dit ouais mettez en griot à conduire pois collé, à conduire noix pois collé, en bouteille du vin, café 12 café en main pour maîtresse d'antan qui voulait qu'on fasse manger pour lui. Donc alors go tiba besoin comprendre là. Pourquoi ça obligé toujours aller auprès de Marie-Lourdes alors que au même temps ou gain loi dans tête pour que ça loi pas dicto des bagages pour écrire tout et que petit tout a écrit. Bon, et la question est intéressante. Moi, parce que une symbiose extrêmement intéressante qui fait dans l'écrit livre ça, c'est que mécaniquement, je parlé avec loi dans la tête Marie-Lourdes pour me comprendre loi, mais loi tout, il passe dans la tête moi, il a dormi, et me lever les soirs, il y a des passages Wendell que m'écrit dans le livre là, c'est moi lever le matin m'écrit, les hommes regarder dans l'après-midi, me dit c'est pas possible comme combat comme ça. Donc loi dans la tête pas me servir avec don comme gain qui c'est don écrit parce que c'est pas le premier livre que m'écrit sur loi. Il y a déjà eu la saison des lois qui c'est en l'autre histoire, qui c'est démarrage, qui c'est en l'autre approche des questions de loi. Mais là, ça c'est plus spécifiquement consacré. Ça pas jamais arrivé comme si pour tout gain loi et puis pour tout a écrit. Je ne connais pas si je pense que écrivain approche ça, il y a des moments où on senti que fort écrit et quel que soit son jeune fort écrit vite pour pas oublier ça dire. Oui, ça qu'on arrive. Peut-être que c'est loi. Cap travail comme ça. Ça arrive mon pile que puisque maman fait un travail et puis me quitter le travail, la mal courir côté pour me pas oublier ça me écrit. Et très souvent le mot tourner là donne pas changer. OK. Marie-Lourdes lui-même, qui genre de monde que lié, est-ce que son monde qui
est-ce que la loi n'a pas profité de capacité intellectuelle Marie-Laude? Ou bien est-ce que Marie-Laude, son monde qui connaît bien, c'est quelqu'un d'éduqué, elle a fait la comptabilité, elle est spécialiste en communication. Donc, elle est déjà un intellectuel. C'est une intellectuelle. Elle a fait beaucoup de formations. OK. Est-ce que vous pensez que la loi tape même gens en tête, il y a un monde qui n'a pas de capacité, Marie-Laude? Pas qu'à dire ça, parce que il y a des cérémonies côté il y a des gens qui peut-être qui ne parlent français très bien et que là, on loi tant qu'on qui a passé dans la tête, et puis il y a une expression totalement magnifique, etc., etc. Donc, je ne pas qu'à dire ça. Et je pense que la loi adaptée à monde que la traversée. Mais Marie-Laude, c'est un monde qui a aussi une capacité d'analyse, de faire politique, de comprendre politique, de comprendre un paquet de bagages. C'est une femme extraordinaire. Donc si on loi t'a choisi de danser sur moi, ou bien dans la tête, mais là, il t'a fait me parler l'autre gens dans le micro, dans la radio, l'autre gens? Probablement, mais non, pas qu'à dire ça, parce que loi tout, ça me découvre dans le palais avec eux, il y a un pile respect, un pile humilité, un pile solidarité, un pile engagement. Il y a un monde qui bat l'estomac. Non, ça, c'est pas la loi? Non, il y a un pile d'humilité. Et si on connaît, si on voit que Wendell a fait une mission qui a aidé tout le monde, il a passé dans la tête là très simplement et que personne ne peut passer dans la tête et qu'on dit ça pour dire correctement. Personne ne peut pouvoir courir la loi. Absolument. Mais comment ma femme a senti ça? Peut-être, ou même on a senti, mais le monde qui a regardé pas pouvoir différence là. Ou pas mettre tête ou Wendell, ou pas mettre tête ou loi contrôler toute bagaille. Bon, mandon bagaille. De contrôler toute bagaille Wendell. C'est quoi la sensation quand on est possédé? Qu'est-ce qu'on senti ou comment? C'est une pratique pour Sabine. Vous faites ça plusieurs fois. Et la sensation, c'est quoi? D'abord, je n'aurais pas dit posséder, je n'aurais dit habiter. Parce que le terme... On va d'accord transtour, on va d'accord chevaucher. Transcrise de possession. Bon, chevauchement, pas de problème. Transcrise de possession, ça, c'est l'interprétation premier degré de l'occidental qui ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça fait quand on est habité par la loi? Dans le texte, moi, il y a un chapitre qui est et nomme-moi ces tambours loi. OK? Donc maintenant, mon âme, je suis habité par... Je suis dans un tambour. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que mal en cérémonie. Et ouais, là, il y a une loi dans la tête, il y a des choses qui sont très fragiles. On chante, on musique, on son, capable de faire loi entrer sur. On parfum que jeter à terre, capable de faire loi entrer sur. Habiter par les lois, c'est une sensation extraordinaire. Par exemple, par exemple, le loi entre dans la tête, le loi entre dans le corps, il est poussé tout le corps, ouais. Et puis, autant on voit qui c'est voir, mais c'est pas voir. Et on danser, je ne pas danser, Wendell, je ne pas danser loi, je ne pas danser dans ça. Mais le loi passé, ou qu'on danser parce que les habitants, il faut danser. Mais pour moi-même, c'est un privilège. Et capacité, avantage, bon, c'est que bon, opportunité, comprendre ça qui a passé pour m'écrire. Donc, le tambour à battre et que son tambour rada à battre, peut-être que le roi que me servi, que maman, grand-papa, c'était des lois qui étaient sous rada. L'homme dans le tambour rada, me senti que man dans tambour. Et me senti que tambour c'est moi-même, et me senti que bruit tambour c'est moi-même, et me tendait que voix m'attendait. C'est compliqué. Bon, parce que le même genre. Mais son sensation est extraordinaire. Vous pensez le même genre pour tout le monde qui est là? Chaque monde. Bon, il y a des gens qui peuvent que l'on passe sur eux parce que par contre ça peut arriver. Oui, je connais des gens qui roulent à terre. Il y a des gens qui roulent à terre. Ils disent que ou pourquoi baptiser loi. Oui, c'est toute qualité bagaille. Il y a des gens qui roulent dans une couleur, ils disent que c'est dans balal ça. Oui, bon, il y a un pile parole qui dit au début, l'homme prend loi, me qu'on roule à terre, mais qu'on y roule moins parce que m'essayer de comprendre ça qui a passé et que me camper. C'est-à-dire qu'on a une certaine maîtrise, vous le dites nous? Parce que si on communique avec loi et que capable, si on communique avec le parle avec elle, aider à passer. Parce que ce sont épreuves, l'on loi pas habiter, sont épreuves. Sont épreuves et c'est pas qui pas facile. Sabine, bon, par contre, qui s'aime Kamando, qui s'aime pas Kamando non plus. Et pour loi venir, c'est toute une démonstration, c'est tout un rituel. Faut chanter, ou bien est-ce que c'est brusquement le caractère de Vinso? Bon, Mambo Marie-Laude, après les lois, il y a tout Mambo, à tout grand. Là, après les lois, il y a
il y a fait pas, secret pas, pour les lois. Mais moi-même, moi, pas mambo. Donc, loi vini, le livre est venu. Pas qu'à dire, maîtresse pas vini dans tête, moi, loi vini, l'autre est venu. Ou pas qu'à régler nous-mêmes? Non, par contre, qui cherche pour moi les lois. Pas contre qui cherche pour moi les lois. Même quand fait Marie-Lou de les lois dans tête pour me parler avec mais moi-même par contre qui cherche pour moi les lois. OK, c'est quand loi a besoin on lui vient lui-même. Oui. Quand le message il veut le faire passer, oui. Soit le passer dans dormir, il pas d'avant, soit ou non cérémonie, c'est pour ça et Marine me t'ai toujours dit madame t'es pitié, pas jamais aller dans cérémonie Kaimoun. Pour pas voler loi pour là. Pas pour pas voler loi, pour pas peut-être gâter ça qui pour que justement loi ça pour contrôler pour pas faire n'importe qui va faire. Il y a des auditeurs qui jusqu'à l'étranger comme disent que sont très bel sujet. Alors comme dit dernièrement, moi vois que il y a plus liberté aujourd'hui pour nous dire yo c'est vaudouisant, yo servi loi. Il y a longtemps, c'est pas comme ça. Tout le monde qu'on a caché. Bon, en tout cas, moi, il y a des gens qui disent que c'est très intéressant. Maintenant, en pile dans ce là, réponse dans le livre là? Moi, je pense que chaque monde qui lit ça, d'abord, c'est un livre qui a été écrit avec. C'est un livre qui a été écrit, comment on dit ça? C'est très simple, c'est très humble. C'est très généreux, c'est une écriture très généreuse, c'est une écriture qui a beaucoup d'amour. Parce que, et c'est ça, alors, mais on va parler de Moon, je vais parler de petites filles déjà, qui sont très chaudes dans la loi, je vais parler de petites garçons, Claude Édouard Théodore, c'est un ingénieur, c'est un cartésien, et mathématicien, etc. C'est pas mal. Et puis, le capitaine, ça veut dire, l'intérêt, c'est oui, mais il dit, la loi, ça, pas trop comprendre. Mais de toute façon, maman, ça a écrit tellement belle, il faut croire que le vaudou est beau. Moi, je pense que c'est à ça que je voulais arriver, montrer l'aspect sophistiqué ça qui est dans le vaudou, à côté que, ou comprendre qui ça lié, et puis la beauté. Parce que j'ai fait des rituels chez moi, la caille, qui sont de toute beauté. Ça veut dire table belle, manger à belle, et puis tout petit mounio, petite fille de 15 000, etc. Ça maman fait voir ça, ça yo. Donc il y a cette jeunesse. Mais vous venez manger, mais c'est pas contre que c'est manger loi, vous manger. Non, alors c'est pas toute loi qui va manger. On loi tant qu'on cousin, là on fait manger pour lui. D'ailleurs, le lap fait pour lui, il fait des bons, comme si des bons trempés, comme si et avec cannelle, raisin, c'est des pas une bouteille moi. C'est pas me fait pas haut. Par contre, on loi au goût qui passe, fait manger pour les yeux belles femmes, elles soit manger avec. Prends pour là, prends du ria, pour tel bagage. Donc chaque loi a fait pas et si mon obtient. La caille madame t'es petit, nous t'es mais moi j'ai mal à ça parce que après 3 jours maman me pour distribuer manger ça tout côté dans la cour, incluant nous-mêmes donc n'obtient. Alors pour dire que les gens s'intéressent de plus en plus et cette jeunesse, elle cherche, elle questionne. Donc il faut aussi lui montrer les aspects magnifiques du vaudou. Je comprends. Okay. Le sujet est vraiment passionnant. Vraiment, t'aurais mérité plus avec vous. Okay. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables. Ça semble faire l'autre émission. Avec plaisir. L'autre l'heure pour nous parler plus. De maîtresse, là. Oui, il faut parler de c'est une loi magnifique. C'est une loi magnifique. J'invite tout le monde à acheter ce livre et à lire. D'ailleurs, la préface, elle est faite par ramasser toute sa maîtresse et puis m'écrire en préface. Avec toute ça. OK. Donc, non, Marie-Lou, il faut Marie-Lou tourner la mort et venir là. La venir, puis la finir. Pour pas attendre. Moi, c'est que c'est dans période. Pour pas attendre côté Mambo à le balai. C'est en période novembre que nous avons fait ça. Oui, en novembre, on pourra faire ça, oui, bien sûr, là. Oui, on va rappeler ça. Mais bon, je dis rapidement. Loi a dansé dans la tête n'importe qui monde. Oui. Comment dans n'importe qui monde? Mais parce que, Wendell, tout le monde. La chose, c'est que. Moi, je suis convaincu que tout le monde a une loi dans la famille. Toute famille haïtienne a un héritage loi. Ou a droit, tant qu'on t'a parlé avec M. Otario tout à l'heure, ou a droit vouloir servir, ou a droit pas vouloir servir. Mais servir à son épreuve. Ce n'est pas une misère, non, son épreuve. Pour servir, et plus soit servir loi, c'est plus soit propre un héritage, c'est plus soit propre un vaudois, c'est plus soit propre un qui monouillé, tout ou même en tant qu'haïtien. C'est plus soit propre un quand on sortit et qui monouillé en tant qu'haïtien. Donc, c'est un bagage qui épargne personne du monde. Non, pas épargné. Et des fois, Mabdio et Wendell, l'offre est intéressante. Même moi, je dis qu'il y a plein d'autres émissions. L'offre est intéressante, l'offre passe sur, l'offre finit for want. L'offre est intéressante. Est-ce que vous êtes obligé de coucher avec l'offre tout?
Oh, pas au courant de bail, ça. Pas au courant. Pas au courant. Ok. L'homme, j'ai mangé le roi, qui ça le café? Il bon force. Il bon vitalité, il bon force. Si c'est le baoul, si le baoul, tu as mangé non, pas prenez. Comme moi, quand mon mari qui a fait qui aide me faire rituel, moi, vous comprenez? Donc, il dit tel loi, qui dans tête, il fait tel manger tel genre, j'étais mangé dans la cour, et puis, bye, tout le monde. Alors, les lois, ça que fascine dans le royaume, c'est cette notion de partage, de générosité, d'échange, de connaissance et d'accès à la vérité. Si Marie-Lou vient là, et puis pendant l'émission, moi, je dis, il ont loi, Erzuli. La brûlée. Bon, moi je pense que Marie-Lou, Erzuli qui doit monter Marie-Lou, ne sont pas connus que Erzuli monte. C'est tout. Oh, ok. C'est pas ce que j'aime avec Maman Marie-Lou, c'est il n'y a pas de démonstration, pas de falbala. C'est pourquoi j'ai écrit dans le livre, elle est la source. Les classiques. Elle est la source. Ça veut dire c'est bon loi tout bon. Ouais. Oh, okay. Et c'est bon loi tout bon. Donc les cas là, comment on fait différence entre bluffeur et les gens qui ont une loi correcte dans la tête libre? Bon, Wendell, dehors longtemps, m'a marché longtemps, m'a cherché, m'a tombé sur ça qui passe, moi prends baf, prends coup. Mais tant que loi dit, nous dehors longtemps, mais nous portons bonne nouvelle. Je suis tombé sur cela et je pense que c'est essentiel et important de partager l'information ça pour connaître que il y a une bonne loi qui existe. Il y a une loi, il y a Guinée, il y a franc Guinée, il y a une loi qui existait, il n'y a pas dans Palampil, il n'y a pas dans Falbala, il y a là, il y a regardé nous. Et très souvent, il me dit, allez, j'en vis, va faire Tintin là. Allez, il va battre corps là, et puis le fin, il n'y a pas que nous là, nous camper là pour nous capables de faire tout le bail marché. OK. Quelle est la différence qu'il y a entre une loi achetée et une loi lever joindre? Bon, et loi achetée, je me suppose, parce que je connais des gens qui étaient pendant la loi achetée. Loi achetée, c'est sous point lié. Ça veut dire que le point fini, il faut réchauffer le point. Ça veut dire, il faut aller encore là, quand on met là, quand on mambo, pour aller chauffer le point, pour loi encore. C'est pas pour moi. Jusqu'à ce que le point ça a mangé, alors? Peut-être qu'il a mangé. Mais là, il y a une bonne loi, pas. Comment on dit ça? Les bords, ça pour le baoua de manière durable et presque éternelle. Bon, auditrice, c'est qui New York qui dit que chaque monde a une loi dans la famille qui vient de façon payo et tout pas vient même genre. Absolument. OK. Alors, une petite page moins dans ça, m'appeler avant de fermer. OK. Parce que beaucoup dit qui côté ventilation a fait et puis combien de copies tout livre là. OK. Je m'appelle Erzuli Freda, je parle au nom des lois, je dis leurs attentes, je planifie leurs actions. Je transmets leurs principes et leurs modes opératoires. Je suis direct, précise, concise. Je suis le verbe des lois. Je suis au commencement de tout. Je suis le principe divin. Je m'appelle Erzuli Freda. On va m'expliquer ça, quelqu'un là? Mais c'est ça, comme si c'est comment tu dis ça? C'est opportunité ça que loi, bon, moi, pour me gagner accès à on partie extrêmement sophistiquée dans vos doigts, qui c'est partie totalement ésotérique et mystique là. Et il y a des bagailles que les disent m'abdou après. Ça, m'a dit. Moi, je pense que, même si c'est, comment on dit ça, pas que c'est son blague, même si je ne peux pas comprendre la réalité, je trouve que c'est magnifique qu'une entité immatérielle a dit un bagaille comme ça. C'est pourquoi moi, je pense que c'est une loi qui n'est pas les politiques, les parler toute bagaille. Et il y a aussi un texte qui parle d'amour. Alors, ma frère est là. Oui. J'ai besoin. Il y a un monsieur qui était très intéressé à moi. Et puis, il me dit, bon, ma faute, pas la maîtresse. Ça me dit, maîtresse, mais moi, monsieur a pédéré les là, bah, ça, yo. Je dis, ouais, est-ce que. Je suis forcé. Et puis, il dit, tu as vécu, tu as connu, tu as survécu. L'amour est possible à tout âge. Belle femme, sais-tu ce que c'est que l'amour? Est-ce que tu penses que l'amour, c'est une romance comme elle est vécue par l'Occident? Bon, longtemps, on va comme ça, on panique, parce que voilà comment je cherche une lumière, et puis, le fait de lui raconter tout ce que c'est que l'amour. Et puis, il dit, ouais, écrit, et salam mouillé pour le roi. Donc, mais elle va répondre pour bon, d'abord, ça me dit, c'est que peut-être que son façon élégante pour les ne pas occuper, monsieur. Oh, OK. Donc, j'ai laissé tomber. Mais elle te dit, quelques mots à écouter au dehors, oui, oui, je demande pour Théodore. Dis-moi que il fait chemin, il fait route. Dis-moi en général, Théodore, c'est bon bagaille. Oui. Belle moune, bon moune. Bon bagaille. Bon bagaille.
Qui continue à jeune livre là? Qui va votre signature là? Demain, on a fait votre signature demain à la Lorraine à Pétionville, de 10h30 à 3h30. Faut nous passer, faut nous venir parce que nous allons lire quelques passages. Et puis ça va être, comme disent mes enfants, ça va être très cool, très sympa parce que... De quelle heure à quelle heure? De 10h30 demain matin à le 31 demain matin samedi, de 10h30 à 3h30. Là, nous finissons le travail, passez, venez pour les vins, c'est à 2000 gouttes, et venez lire, venez entrer... Et puis poser aux questions tout. Entrer dans le monde d'Erzuli Frida, qui est aussi notre monde. En fait, c'est mon panois, c'est l'envers mon panois. OK. Tu vois? OK, donc, je n'ai pas besoin de comprendre qu'il y a bien fait leçon pendant... Il y a posé des questions. Même pas qu'à faire le son, pas mambo. Merci Sabine, c'est un plaisir pour me dégainer avec moi matin. Là, comme je dis, auditeur, on connaît ça. Mais moi, les auditeurs, comme ça, mystique, bagaille, genre de parole, ça, vous m'entendez. Moi, je suis content qu'on ait des méthodes disponibles pour nous, pour faire nous comprendre nos séries de bagailles. Moi, vraiment, en vérité, plus longtemps, mais on connaît. Il faut prendre. Il faut respecter. Voilà, donc, je vais m'obliger camper. Mais je nous dis déjà, si Dieu le veut bien. Avec ma bonne Marie-Laude. Avec ma bonne Marie-Laude et au même temps sont disponibles. Oui, disponible. Si Erzuli livre, pas vrai? Erzuli a quitté même. D'ailleurs, Erzuli, je t'ai dit Erzuli que ma vine là jeudi avant, et puis il dit, oui, son bel garçon, son belle âme. Moi, mais c'était un homme dans l'émission. Moi-même, il dit. Donc, je te transmets le message de... Puis, ouais, bien, non? La maîtresse, c'est sûr. Merci Sabine, merci, le plaisir est partagé. Merci pour le passage, quitter le au palais, m'apprécier ça en pile. Merci beaucoup. D'accord. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.